Bonjour. Bonjour aussi à tous ceux qui sont en ligne avec nous ce matin. Aujourd'hui, nous célébrons le 3e dimanche de Pâques. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Christ ressuscité vous comble de sa paix et qu'il soit toujours avec vous. Nous avons bien des raisons d'être inquiets et désorientés. Et pourtant, le Seigneur Jésus est toujours avec nous. Il nous apporte sa paix et il vient nous relever. Demandons-lui de nous remettre debout et de faire de nous un peuple de sauvés. Seigneur Jésus, tu as ouvert le cœur de tes disciples à ta nouvelle présence de ressuscité. Délivre-nous de nos hésitations à croire et à prendre. Pitié de nous. Ô Christ, tu nous apportes la paix et la joie. Délivre-nous de nos peurs et de nos tristesses et prends pitié de nous. Seigneur, tu es toujours notre défenseur auprès de Dieu le Père. Délivre-nous de nos péchés et prends pitié de nous. Que Dieu, dans la puissance et celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous y conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole. « Homme d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous aviez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Parole du Seigneur. La réponse au psaume. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage.
Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice, toi qui me libères dans les détresses, pitié pour moi, écoute ma prière. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. Beaucoup demandent, qui nous fera voir le bonheur? Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde entier. Voici comment nous savons que nous le connaissons, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui, mais en celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Parole du Seigneur. Debout pour l'acclamation. Alléluia, Alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent en milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé, qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara, « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet, dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu.
Gloire à toi, Seigneur Jésus. Saint Pierre fait preuve d'un courage étonnant dans la première lecture d'aujourd'hui. Dans ce sermon, il prêche l'Évangile aux chefs juifs et aux habitants de Jérusalem, le même groupe de personnes qui avaient conspiré pour condamner Jésus à la mort par crucifixion. Et Pierre ne sucre pas son message. Il le rappelle, l'auteur de la vie, vous l'avez mis à mort. Mais il s'éloigne ensuite de leurs péchés, de leur faiblesse et de leur ignorance. Il élève leur regard vers quelque chose de bien plus important. Il dit que Dieu peut s'en occuper, que Dieu a pris le mal et la souffrance et de la mort du Christ et l'a transformé en une victoire définitive sur le mal, la souffrance et la mort. Dieu, lui, a ressuscité des morts. De cela, nous sommes témoins. Et en disant « nous sommes témoins », il pensait certainement à ces moments comme nous l'avons entendu dans l'Évangile d'aujourd'hui, où Jésus leur est apparu, les laissant voir et toucher ses plaies, prouvant qu'il n'était pas un fantôme ou une illusion issue d'un vœu pieux. C'est la résurrection du Christ qui a fait toute la différence. Elle a dissous le lien du péché originel et ouvert la porte à une vie nouvelle, une vie dans laquelle chacun de nous peut vraiment laisser derrière lui des chaînes du péché et de l'égoïsme sous toutes leurs formes. La résurrection est la clé qui ouvre le trésor de l'espérance pour chacun d'entre nous, quelle que soit notre médiocrité, notre hypocrisie ou notre égocentrisme passé et présent. La résurrection met tous les hommes, met toutes les bonnes choses à notre portée. La sagesse, la patience, la joie, la force, la maîtrise de soi. Bref, elles rendent possible la sainteté et le bonheur durable pour nous. C'est ce que Pierre dit aux foules et c'est ce que l'Église nous dit. Espérez en Christ, laissez tout de côté pour le suivre et il fera des merveilles dans votre vie. Nous voulons tous faire l'expérience plus profonde de la nouveauté de vie que la résurrection du Christ nous promet. Mais ce n'est pas quelque chose qui se produit automatiquement. Nous devons laisser sa grâce nous pénétrer et nous transformer. Deux choses au moins sont nécessaires pour que cela se produise. Premièrement, comme l'a souligné Saint Pierre dans la première lecture, nous devons nous repentir et nous convertir. La deuxième lecture d'aujourd'hui dit que l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui par celui qui garde sa parole en évitant le péché. Si nous voulons mettre du miel frais dans un pot, nous devons d'abord nettoyer les vieux restes malodorants que nous y avons gardés. La vie de sagesse, de courage et de joie que le Christ nous apporte est le miel frais. Mais pour en faire l'expérience, nous devons confesser nos péchés et renoncer à nos tendances égoïstes. Pas une seule fois, mais constamment. C'est pourquoi le sacrement de la confiance devrait faire partie
intégrante de notre vie. Deuxièmement, nous devons donner à Dieu la possibilité de travailler dans nos âmes par la prière. Pendant le carême, beaucoup d'entre nous ont passé plus de temps en prière, sont allés plus souvent à la messe ou se sont efforcés de lire de bons livres spirituels. Ces disciplines spirituelles ont donné plus de substance et de force à notre vie quotidienne. La tentation peut être grande de laisser tout cela de côté pendant la joyeuse période de Pâques. Mais Dieu veut que nous continuions à grandir. La résurrection a donné aux apôtres un nouveau départ, comme elle nous donne aussi un nouveau départ. Dans un peu plus de 2 mois et demi, nous nous joindrons en tant que paroisse à la famille de paroisses catholiques Windsor-Lac-Saint-Clair. C'est une grande opportunité pour nous de grandir dans la foi et dans l'amour de Dieu et des autres. Ensemble, avec nos amis francophones repartis dans la nouvelle famille de paroisses, nous pouvons être une voix forte qui témoigne de notre énoncé de mission. Que je répète ici, notre paroisse est une communauté d'un accueil inconditionnel, rayonnant de la joie du Christ, où l'on se sent chez soi. Chaque membre, animé par l'Esprit, manifeste sa foi en gestes et en paroles. C'est à nous, avec l'Esprit Saint, d'y parvenir. Profession notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus, ressuscité, vient au-devant des siens, leur apportant la paix et la vie du monde nouveau. Supplions le Seigneur d'être présent aujourd'hui auprès des personnes que nous lui confions dans notre prière. Ô Père, exauce-nous. Pour que nos communautés chrétiennes trouvent les paroles et les gestes qui témoignent de la joie pascale, prions le Seigneur. Ô Père, exauce-nous. Pour que nos sociétés se préoccupent davantage de la qualité de la vie que du profit, du respect des gens que de l'efficacité matérielle, prions le Seigneur. Ô Père, exauce-nous.
pour que les personnes écrasées par la souffrance et la maladie retrouvent l'espoir et le goût de vivre, prions le Seigneur. Ô Père, exauce-nous. Pour ceux et celles qui doutent et qui ne savent plus à qui s'adresser pour trouver un sens à leur vie, prions le Seigneur. Ô Père, exauce-nous. Pour que nous sachions discerner dans l'Église et la société les signes du monde nouveau inauguré au matin de Pâques, prions le Seigneur. Ô Père, exauce-nous. Dieu notre Père, tu nous montres en Jésus ressuscité que l'amour est plus fort que la haine et que la vie l'emporte sur la mort. Renouvelle nos cœurs afin qu'ils accueillent avec joie le monde nouveau inauguré par Jésus ton Fils, qui vit et règne avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur, qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants.
Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous le célébrons, le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur, ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons que, n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Ronald et Joseph, son auxiliaire, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Jérôme et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui
et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, sang de Jésus-Christ, c'est Seigneur la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, sauve-nous ton corps et ton sang, jugement et condamnation, que ce Dieu nous espère encore nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Veuillez vous asseoir afin que les placiers puissent communier en premier. Par la suite, les placiers vous inviteront à quitter votre banc. Prenez quelques secondes pour vous désinfecter les mains avec le gel à cet effet qui se trouve dans l'allée centrale. Tout en respectant la distanciation physique, nous vous rendrez à l'avant de l'église jusqu'à ce que vous vous trouviez dans le tracé carré vert.
Ensuite, vous vous dirigerez vers le prochain tracé carré à votre droite afin de consommer le corps du Christ. Merci.
Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as renouvelé par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour prêtre. Vierge Marie, Mère du Christ prêtre, Mère des prêtres du monde entier, vous aimez tout particulièrement les prêtres, parce qu'ils sont les images vivantes de votre Fils unique. Priez pour que nous ayons toujours des prêtres qui nous condamnent de sacrement, nous expliquent l'évangile du Christ et nous enseignent à devenir de vrais enfants de Dieu. Vierge Marie, demandez vous-même à Jésus le prêtre, les prêtres dont nous avons besoin. Et puisque votre cœur a tout pouvoir sur lui, obtenez-nous, ô Marie, des prêtres capables de nous conduire à la sainteté, selon le désir de Dieu notre Père. Amen. Asseyez-vous pour quelques secondes, s'il vous plaît, quelques minutes. Les petits groupes commencent bientôt. C'est le moment idéal pour s'impliquer dans un petit groupe. Il y a 4 options différentes, toutes se réunissant virtuellement, que vous pouvez vérifier. Visitez nos sites web pour plus d'informations et pour vous connecter à la communauté. Ceci est un message du Père Patrick. Comme beaucoup d'entre vous le savent, nous commençons nos nouvelles mesures de verrouillage dans les églises à partir de lundi, avec des messes disponibles uniquement en ligne sur nos chaînes Facebook et YouTube. Je sais à quel point cette nouvelle peut être difficile et décourageante, car nous sommes tous fatigués et nous espérions être dans une meilleure position ce printemps en ce qui concerne le virus. Veuillez nous faire savoir ce dont vous avez besoin pendant cette période. Nous n'avons jamais été confrontés à une pandémie auparavant. Et s'il y a de quelque chose que nous pourrions faire et que nous ne faisons pas, nous voulons l'entendre et voir comment nous pouvons vous soutenir au mieux en ces temps, étant donné nos restrictions actuelles. Un grand merci une fois de plus à tous nos bénévoles et au personnel de la paroisse. Leur dévouement et leur travail acharné nous ont permis de garder nos églises ouvertes et sûres pour les célébrations de Pâques cette année. Soyez assurés de nos prières constantes pour chacun d'entre vous et soyez sûrs de rester connectés avec nous en ligne alors que nous traversons ensemble cette nouvelle étape. Le Seigneur soit avec vous. Inclinez vos têtes pour la bénédiction. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-les pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il nous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfant du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.
Merci de votre présence aujourd'hui. Veuillez patienter jusqu'à ce qu'un placier se présente à votre banc et vous invite une rangée à la fois à quitter l'Église tout en respectant la distanciation physique. En sortant, les placiers vous remettront 3 prions pour les prochains dimanches. Bon dimanche, bonne semaine.